Bonjour, la team BSE est de retour. Alors aujourd'hui, on a une invitée un peu plus personnelle, Vanessa Stoul. Vanessa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre petite sollicitation. Étant donné qu'on n'a pas souvent l'occasion de te voir, mais on sait que tu es toujours là. Oui. Petite question au hasard, comme ça. À quand ton retour éventuel sur scène? J'ai pour ainsi dire maintenant pas trop l'habitude de trop me projeter dans un futur un peu trop lointain. Ouais. Je préfère vivre le moment présent, ici et maintenant. Donc pour l'instant, j'ai préféré arrêter un peu la compétition pour me reposer parce que j'ai d'autres projets. Ouais. Donc j'ai fait le choix de rendre prioritaire d'autres choix. D'autres choix? Après, effectivement, si je dois refaire de la compétition, Ouais. je pense que vous serez au courant bien assez vite. Ouais, c'est clair, effectivement. On va faire un petit retour express sur ta carrière. Quel est pour toi le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Le passage de la compétition nationale à internationale. Ouais, le fait de passer d'un c'était plan à un autre. La première expérience dans le body, en tant que body fitness, franchement, c'est un autre monde. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur en fait au niveau entraînement, diète, Alors, personnellement, souffrance personnelle parce que voilà quand tu es à l'entraînement tu souffres parce qu'il ne faut pas se le cacher. Alors, personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes avec la diète. Ouais. Ce qui était plus difficile pour moi, on va dire, c'est les entraînements un peu monotones. Maintenant, effectivement, enfin un peu monotones. Dans le sens où on est sur de la musculation traditionnelle. Après, j'ai eu la chance d'être préparé par Emilio Sanchez pendant 4 années. Ouais. Lui est quelqu'un de plutôt avant-gardiste et qui n'est pas du tout traditionnel. Donc, il a une vision très anticonventionnelle du body, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que j'ai une petite affection pour la musculation fonctionnelle. Donc tout ce qui est cross-training, travail au poids de corps, même le parcours, le street workout, en fait, tout ça c'est des choses qui sont par essence des disciplines qui me ressemblent plus que la musculation traditionnelle en salle. Je suis une enfant de la nature. T'as bien te balader en nature et aller t'exercer en nature, je suis une enfant de la nature, donc c'est vrai que j'aime pas être trop enfermée. Mais j'aime la diversité en fait dans le mouvement, donc c'est vrai qu'à l'époque où j'étais avec Emilio, on s'est bien trouvé sur ça. Ouais. Grâce à lui, effectivement, j'ai pu aimer l'entraînement, chose qui me faisait un peu défaut, même si je suis sportive depuis toute jeune, mais la musculation j'ai commencé à 16 ans. Mais après, c'est vrai que c'est très important de s'entourer de personnes qui sont en accord aussi avec ce que vous cultivez. Faire attention à la démarche dans laquelle vous vous trouvez quand vous faites la compétition parce que c'est pas anodin quoi. Ouais, quand tu rentres dans le système. Pas prendre ça non plus trop au sérieux, à la lettre. Trouver un juste milieu, chercher la voie de la tempérance pour prendre ça comme un aspect positif, humain et spirituel et vraiment que ça vous apporte une belle expérience sur tous les niveaux. Il peut y avoir des phases où vous allez tomber dans des épreuves, mais dans tout ça il faut essayer d'en tirer des bénéfices. C'est le plus positif possible. Exactement, optimiser avoir une chose. vision un peu taoïste des choses, même bouddhique ou hindouitique, mais bon, en tout cas, moi, c'est ma vision personnelle. Après, je souhaite à tous les athlètes de faire une super expérience de leur parcours d'athlète. Voilà. D'avoir un peu le même parcours et d'avoir le même cheminement sur l'esprit et de se dire que finalement, il n'y a pas que l'entraînement et la compète. Oui, et aussi à côté, il y a d'autres choses. Effectivement, j'aurais rajouté ça pour le mot de la fin. Effectivement, c'est de bien sûr penser qu'on n'a qu'une vie. Le body, c'est une expérience, mais ce n'est pas une fin en soi. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, quand on sera esclave de quelque chose, que ce soit de son travail, que ce soit de sa discipline, on est déjà dans l'extrême. Donc, il faut justement trouver aussi le moment pour vivre. Pas uniquement un peu comme on peut le dire avec la nourriture. Je ne mange pas je mange pas dans l'esprit en fait de gloutonnerie. J'ai envie de manger parce que je suis épicurienne, parce que j'aime ça. Trouver du plaisir. Découvrir certaines subtilités et découvrir d'autres choses. Après, moi je pense que quand on commence à effectivement être dans l'aspect un peu de la machine, en fait, c'est là où
moi je me suis... Où tu perds tes repères. Voilà, je suis confrontée à être dans l'aspect un peu répétitif, un peu, je faisais ça un peu vraiment comme si c'était un travail à la chaîne. Ouais, comme là, si je me suis tu arrivais dit, 8 je heures. pense qu'il est temps de te reposer. Ouais, t'es réglé comme une horloge suisse. Voilà. Et là, 8 heures, je me lève, je prends le petit déjeuner, je prends ma prod, je vais à l'entraînement, je rentre, je fais la sieste, je repars et ainsi de suite jusqu'au soir. À la base, ma démarche, elle était tout autant artistique que pour enrichir mes connaissances, parce que c'est mon métier, je suis coach sportif depuis quelques années. Donc, le truc, c'est qu'après, je me suis confrontée à une démarche qui était plus du tout spirituelle, mais beaucoup plus mentale. Ouais, d'accord. Donc du coup, je me suis dit, peut-être est-ce que ça serait... Puis même pour moi, bon, oui, pour toi, 4 ans de compétition sans m'arrêter. Ouais, ça use aussi le corps, j'ai quelque fait part. des sacrifices, et je suis peut-être passée à côté de certaines choses qui auraient été peut-être mieux pour moi. Maintenant, je ne regrette rien. Ouais, tu ne regrettes pas le fait d'avoir fait de la compète. Je suis dans la voie de la tempérance. Voilà. Donc on va dire qu'avec l'âge, tu n'as plus la même mentalité que quand tu avais 10 ans de moins, quoi, ou 15 ans de moins. Non, oui, je suis toujours fougasse, mais un peu plus âgée, quoi. Ouais, disons que tu es plus tempéré, on va dire. Voilà, tu réfléchis plus à l'après qu'à l'avant, comme on dit. Ouais, disons que je suis un peu plus sage, quoi. Comme tous les jours, on apprend tous les jours, donc on est un peu plus sage tous les jours. Ok, c'est une bonne chose. Écoute, je te remercie d'avoir consacré ces quelques minutes avec nous. Avec plaisir. Ça faisait un petit moment que je t'avais vu sur d'autres événements en tant que spectatrice cette fois-ci, pas en tant que compétitrice. J'ai pas eu cet honneur de te voir sur scène et en compète, mais bon, il y a toujours quelqu'un qui a un petit sujet à tout son niveau pour pouvoir le faire. Écoute, un grand merci à toi d'avoir répondu à notre question, d'être venu. Avec joie, et merci puis, je te souhaite bonne continuation dans ce que tu es en train de prendre. Et puis, au plaisir un jour de te revoir peut-être sur scène ou, on va dire, derrière la scène peut-être aussi, parce que je sais que tu as des tendances artistiques qui sont pas mal aussi. Donc, ce serait bien de continuer, quoi. Donc, j'espère que de tout cœur que tu marcheras et puis que ça continuera et puis qu'on aura toujours le plaisir de te voir fouiner, flirter de temps en temps sur 2-3 compètes, histoire de voir ce qui se passe, quoi. Garder le contact. J'ai des athlètes que je suis depuis quelques temps, puis effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels dans le milieu, donc effectivement, je ne le répéterai jamais assez. Emilio Sanchez, Claude Kerak, des athlètes comme Cécilia Barbu, comme Corinne Cucciara, qui a été une des premières athlètes que j'ai rencontrées dans le milieu. Et je ne donne pas le nom de tous les athlètes que j'apprécie, mais en tout cas, il y en a beaucoup, effectivement, des hommes comme des femmes. Dans l'ensemble, tous les athlètes qui sont passionnés par cette discipline, je leur souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir vivre pleinement en harmonie et surtout qu'ils ne se mettent pas trop en danger. On n'a qu'une vie, d'accord, autant la vivre sereinement et sans trop de difficultés, dans le sens où autant que vous soyez heureux, quoi. C'est le but. Effectivement, pour avoir un épanouissement personnel et professionnel en même temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas vous rendre esclave de quelque chose. Soyez libre de ce que vous voulez faire. Rendez-vous libre, vous n'avez pas besoin d'être esclave de quelque chose. Tout à fait. Bon, sur ces bonnes paroles de sagesse, je finirai par effectivement la liberté de soi. Oui, exactement. Moi, je vous quitte aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour un autre sujet avec un autre Trax. J'en ai 3 en préparation qui vont être pas mal aussi, avec des athlètes qui sont assez fous furieux, mais à découvrir. Et puis j'ai toujours le Trax en prévision avec Nathalie Fourreau, donc je vais la recontacter d'ici peu et puis je vous dis à bientôt. Donc sur ce, bonne semaine, bon week-end, bonne prépa à tous ceux qui sont en prépa, et puis rendez-vous sur les compètes. À bientôt, ciao Vanessa, à bientôt, ciao ciao.